Je dirais qu'il y a deux innovations. La première est une innovation de méthode avec un dialogue social qui a accompagné vraiment la construction d'un accord national interprofessionnel et qui a donc construit les piliers de la réforme en santé au travail. Et puis du coup une transcription par une proposition de loi qui est venue la compléter de différentes mesures issues de nos travaux parlementaires. Donc cette première innovation, elle est plutôt donc de méthode. La seconde innovation, elle est sur le fond et elle est sur le fait qu'on est dans une réforme en prévention en santé au travail et donc on vient renforcer une vision qui vient prévenir les incidences liées à l'exposition de risques en milieu professionnel ou les conséquences d'une maladie qui pourrait du coup avoir des risques sur un emploi par exemple. Et elle est également innovante dans la mesure où elle vient accompagner l'ensemble des travailleurs, quel que soit leur statut, qu'ils soient indépendants, salariés, intérimaires, travailleurs en portage salarial. Et donc ça c'est vraiment, je dirais, les deux axes, une de méthode et une de fond. Les entreprises, elles vont en bénéficier d'un accompagnement renforcé par les services de santé au travail. Elles vont s'impliquer dans une démarche de prévention avec des outils qui leur seront mis à disposition pour pouvoir effectuer cet accompagnement par des rendez-vous de liaison, par des équipes pluridisciplinaires renforcées dans les services de santé au travail, par une cellule visant à la lutte contre la désinsertion professionnelle. Et donc au fond, c'est cette coopération des acteurs, cet appui par les équipes de santé au travail qui vont leur permettre de rentrer dans une démarche de prévention, rentrer dans une démarche d'évaluation des risques renforcés et de plans d'action adaptés pour éviter l'inaptitude de leurs salariés. C'est déjà effectivement un vrai enjeu. Il y a sur l'ensemble du territoire national de vraies différences d'offres de services par les services de santé au travail. Et donc cette réforme en santé au travail, elle vise à harmoniser une offre partout en France, à rendre de la lisibilité sur cette offre-là, à donner donc une offre socle, une offre complémentaire, la lisibilité sur les tarifs et finalement les entreprises pourront choisir avec qui par qui elles seront accompagnées sur l'ensemble du territoire. D'autres dispositions sont également mises en œuvre, par exemple le médecin praticien correspondant, le renforcement de l'équipe pluridisciplinaire pour effectivement là aussi améliorer l'offre de services par les services de santé au travail, parce qu'on sait que les médecins du travail sont de moins en moins nombreux et qu'il faut renforcer cette équipe pluridisciplinaire pour mieux les accompagner également.